Alors, les BRICS. Vous avez vu que pendant mon absence, les BRICS, les pays membres des BRICS et d'autres pays se sont réunis à Kanza, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Oui, à Kazan, voilà. Ma tablette m'aide. Et je me suis dit, mais est-ce que l'OTAN n'est pas en danger? Je me suis dit, j'ai réfléchi purement. Hein. Je pense que c'était le 22 octobre. C'est là qu'ils ont commencé. Et c'est terminé le 24 octobre. Aujourd'hui, le 25. Donc, c'est terminé hier. Si je ne me trompe pas. Là, ma tablette ne met pas là-dessus. Mais on va passer tout à l'heure à la lecture de l'article que nous avons donc découvert. Ma réflexion est la suivante. Je pense que c'est bon comme ça qu'il y ait autant de pays, mais c'est près de 40 pays. On n'a pas dit les pays membres, non. C'est 4 nouveaux pays, 4 puissants nouveaux pays qui se sont ajoutés aux 5 pays, dont les initiales, ou bien, je pense que c'est les initiales qu'on appelle BRICS. Le mot BRICS là vient de quoi même? Je pense que le mot BRICS, vous pouvez me mettre en commentaire, j'ai pas envie de perdre le temps en cherchant, mais je pense que le mot BRICS là, S là, on dirait c'est l'Afrique du Sud là. Ok? L'Inde là c'est I. Je pense que les trucs comme ça, je crois bien que je pense que c'est ça. Vous voyez, c'est pourquoi c'est devenu BRICS. Sinon avant il n'y avait pas S. Mais après ils ont mis S. Donc maintenant, de 5, on passe à 9 d'abord. Mais le nombre de pays voulant adhérer, le Mali, le Burkina, sûrement le Niger, mais c'est le Burkina qui l'a dit vraiment de manière ouverte. Et plein d'autres pays. Nous allons découvrir cela tout à l'heure. À partir du 1er janvier 2024, beaucoup de pays ont fait des lettres, y compris le Burkina. Le problème, c'est que plus d'autres pays seront recalés à cause du problème du franc CFA. C'est pourquoi dans l'AES, bientôt on va retourner vers le franc CFA. Alors, chers camarades, pour toutes les personnes qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle à l'état civil Herman et je suis patriote dans l'âme. Donc, j'ai fait appeler cela Herman le patriote. Activiste panafricain, donc panafricaniste. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos infoanalyses, ok, hebdomadaires, c'est-à-dire, je vais dire, nos analyses des informations. C'est ça l'infoanalyse que nous avons créée. Vous voyez, voilà, donc c'est une histoire du retournement de situation à la qu'est-ce qu'il a dit là? Masashi Kishimoto. J'ai regardé les trucs des Ivoiriens là, pour faire rire les clois des petits là. Le gars là même là, retournement de situation à la Masashi Kishimoto. Donc vous voyez, le problème des puissants du monde est devenu un retournement de situation à la Masashi Kishimoto. Un retournement de situation à la Masashi Kishimoto. Comme tomato. Il y a un problème sur le mato. Inversez mato, vous allez voir de qui je parle. Bon, c'est pas non, c'est l'OTAN, c'est AN à la fin. Donc NATO. Ah, mais c'est comme ça on dit ça en anglais même. Donc je n'ai rien voilé. Il voulait voiler un peu. Parce que l'OTAN se dit en anglais NATO. Alors donc, le renversement de situation à la Masashi Kishimoto est en route, a pris déjà forme. Moi, j'ai peur en même temps, mais je suis content. Pourquoi je dis cela? Parce que ça va calmer un peu l'autre groupe là. Et ça va augmenter la terreur. La peur de la terreur, mais la terreur de la peur, un truc comme ça. L'équilibre de la terreur. Parce que quand vous voyez maintenant, parce que l'OTAN c'est l'OTAN. C'est un groupe très puissant. Mais les autres groupes, on va dire la Russie par exemple qui préside le BRICS, il faut dire la vérité, c'est la Russie qui préside. C'est elle qui sera sûrement le plus grand donateur ou qui est déjà le plus grand donateur, comme c'est le cas de l'OTAN. Donc le monde est toujours comme ça, c'est United States of America against Russia. Ça ne va jamais changer. Maintenant, le fait que les gens se greffent, chacun cherche son parapluie. C'est dans ça que nous sommes, chers camarades peuple d'Afrique.
Donc je me dis que, est-ce qu'il n'y aura pas un retournement de situation à la Masashi Kishimoto? Est-ce que... Parce que c'est quand même important. Je vais lire un peu avec vous. J'ai trouvé un truc très intéressant ici. C'est un article neutre, mais très intéressant quand même. Hein? Très intéressant. Alors, quels sont les enjeux du sommet des BRICS qui s'est passé hier, avant-hier? Près de 40 pays ont assisté du 22 au 24 octobre au sommet des BRICS à Kazan en Russie. Avec cette rencontre, Vladimir Poutine espère bien montrer que son pays n'est pas isolé et que les BRICS sont une alternative pour l'hégémonie occidentale. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert le mardi 22 octobre 2024 à Kazan en Russie jusqu'au 24 octobre. Vladimir Poutine reçoit une vingtaine de chefs d'État. Au total, ce sont près de 40 pays qui ont fait le déplacement. Depuis 2009, les BRICS se sont réunis chaque année. Donc ça a commencé en 2009. C'est vraiment récent. C'est récent par rapport à l'OTAN, bien sûr. À l'origine, les BRICS sont un groupe de pays. Le Brésil, sont un groupe de 4 pays, comme je le disais tout à l'heure. Le Brésil, la Russie, c'est pourquoi il y a B, il y a R. L'Inde, I, la Chine, C. Il n'y avait même pas S. Comme ça ne peut pas devenir... C'était les BRICS et ça ne peut pas devenir les BRICA. Vous voyez, non? Les BRICA. Donc, ils ont pris l'Afrique du Sud, le S de Sud, là, pour coller aux BRICS. Et ça fait les BRICS, chers camarades. Le 1er janvier 2024, 4 nouveaux pays ont rejoint la formation. En l'occurrence, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. La Turquie, quant à elle, du président Recep Erdogan, espère également adhérer prochainement les BRICS. Ces pays à l'économie émergente représentent près de 30% de l'économie mondiale et souhaitent offrir une alternative aussi bien économique que diplomatique à l'Occident. Ils espèrent aussi peser face aux pays des G7, qui sont des grands pays aussi, en l'occurrence l'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Ça, c'est les G7. Les 7 pays les plus puissants au monde. Bon, dans le G7, je vais dire, parce que la Chine aussi est un pays très puissant, mais il ne fait pas partie des G7. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Pour ce 15e sommet, l'un des principaux enjeux poursuivis par Vladimir Poutine est de montrer que la Russie n'est pas isolée et qu'elle a à ses côtés des alliés et des partenaires. Le Kremlin se flatte d'accueillir l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Il s'agit d'un pied de chez eux occidentaux censés démontrer l'échec de leur politique d'isolement contre la Russie depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022. À travers ce sommet, c'est aussi la question... Désolé, le site là fait des publicités. Je ne sais pas d'où ça sort. On m'empêche de lire le reste. C'est des sites payants. C'est dommage, c'est pas grave. Un jour, j'aurai mon site internet va finir un jour et là-bas, c'est à partir de là-bas que je vais moi-même faire mes articles et puis lire à partir de là-bas les détails. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en réalité, l'article est un peu neutre. Moi, ce n'est pas le fait que Poutine veut démontrer qu'il n'est pas isolé. Quelqu'un peut vivre dans un pays toute sa vie. Si moi, j'avais une bonne situation en Côte d'Ivoire, mais vous pensez que j'allais venir chercher quoi ici? Est-ce que vous connaissez même la vie même c'est-à-dire, côté finance, oui, il n'y a pas de problème. Quand tu es en Afrique, que tu voyages aux États-Unis, en France, ou je ne sais où, si tu travailles, tu verras le fruit de ton travail. C'est vrai que faire des tasses là, c'est pas amusement. Ici, il paraît que c'est 40%. C'est-à-dire, tu as travaillé, tu as eu 10 000, c'est 6 000 francs qui est pour toi.
Si je ne me trompe pas. C'est ça 40%. Voilà, c'est ce qu'on coupe normalement. Mais il y a certaines choses qui sont derrière qu'on ne peut pas expliquer ici, c'est-à-dire la sécurité sociale, quand tu vas plus travailler, il y a une partie de ton argent qui vont te ramener, il y a tout ça aussi qui compte. Il ne faut pas oublier tout ça. Voilà, mais bref. Donc vous comprenez, chers camarades, nous sommes déjà à 10 minutes. En tout cas, c'est ce que j'avais vraiment à partager avec vous pour dire que ça va aider la paix dans le monde. Hein. Il ne faudrait pas que les gens puissent avoir peur. Pour dire que non, un jour seul, ils vont se révolter, ils vont faire tant. Non, que ce soit l'Occident, que ce soit les BRICS et l'OTAN, c'est le truc demeure. C'est-à-dire, chaque côté peut finir, peut détruire l'autre côté et vice-versa. Vous voyez? Voilà. Donc, n'ayez pas peur pour dire que, ah, on ne sait jamais, peut-être que les gens peuvent faire truc. Parce que si un commence, la terre devient boule de feu. Il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il est aussi puissant que tous les autres pays. Tous les pays font peur à la fois. Donc ça, je pense que ça va aider même la paix dans le monde. Parce que si les BRICS par exemple composent 40 pays, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé aux BRICS là, si eux tous adhèrent aux BRICS, particulièrement, le dollar sera un peu touché. C'est ça, moi, bon, on peut dire que ça me fait mal parce que je vis ici. Je veux que le dollar soit fort parce que j'en bénéficierai. C'est parce que là, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Mais en général, et en tant qu'un infonaliste, je dis que oui, c'est ça. Le dollar peut chuter et va chuter. Vous voyez, c'est ça. L'euro aussi va chuter. Puisque les gens vont vouloir tout acheter dans leur monnaie locale. C'est-à-dire, si tu veux acheter quelque chose avec les Russes, tu vas acheter en rouble. Si tu veux acheter quelque chose avec la Chine, tu vas acheter en yen. Attends, depuis que le monde est monde, c'est le dollar qui est la monnaie internationale avec laquelle on achète un peu partout, dans les grands business, dans les transactions de milliards dans ce monde, de pays en pays. C'était le dollar qui est utilisé, c'est le dollar qui est toujours utilisé. Voilà. Sinon, côté armes là, côté armement, côté guerre en tant que tel, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Si les autres se sont réunis, qu'ils ont créé l'organisation du traité nord de l'Atlantique Nord ou un truc comme ça, mais les autres aussi peuvent se réunir pour créer ce qu'ils veulent créer. Moi, en ce qui me concerne, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez? Voilà. Et comme ça, le monde sera divisé en deux. Pour l'instant, le monde n'est pas totalement divisé en deux. C'est pourquoi Israël fait ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu, ils ont balancé un engin quelque part là-bas. Il y a des enfants. Moi, j'ai vu des images, mais ça fait peur. Et maintenant, France 24 montre maintenant des images sans rien voiler. On voit un monsieur qu'on transporte, le crâne est ouvert. Et puis on montre ça comme ça dans France 24. Rien n'est caché. Vous allez voir que bientôt, même un monsieur qui est DPC, ils ne vont plus rien cacher. Hein. Ils ne vont plus rien cacher. Ils vont simplement vous avertir. Les images sont choquantes, âme sensible s'abstenir. Mais quelqu'un a couché, sa télévision est allumée. La personne même ne sait même pas où la télécommande est. Vous allez diffuser des images bientôt. Vous allez diffuser des images dans 2 secondes. Vous lui dites que les images sont trop. Le temps même que la personne va regarder, les yeux, c'est où tu ne veux pas qu'il regarde. C'est là-bas que les yeux regardent généralement. Vous voyez? Parce que les dernières images, même les enfants, les gens ne cachent plus les enfants. On montre les enfants qui ont été dronistifiés. Moi, ça m'a fait réfléchir. Mais d'ici 30 ans, d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, nos petits-enfants, ils ne vont plus rien cacher sur Internet. Ils ne vont plus rien cacher sur Internet. Mais s'ils montrent une petite vidéo ici, ils vont me dire la vidéo de la retirer. C'est ça aussi l'injustice. Mais parce que je ne suis pas France 24. Bon, bref, comme nous sommes à 14 minutes, vraiment, voilà un peu tout ce que j'avais à dire concernant les BRICS. Vraiment, on est là et on observe. On verra ce que ça va donner. Et pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que ça arrangera le monde. Lorsque le monde sera divisé catégoriquement en 2 puissants partis. Comme ça, aucun pays ne peut avoir le culot d'aller bombarder un autre pays comme le fait ce que vous connaissez là. Ce que vous connaissez là. Merci beaucoup, cher camarade Sterma le Patriote. J'ai un petit souci un peu personnel que je ne vais pas vous expliquer. C'est pourquoi je ne suis pas trop actif ces temps-ci. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai voulu vous servir avec ces quelques 2-3 vidéos. Que Dieu vous bénisse.